Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du diabète gestationnel. On va voir aujourd'hui le diabète gestationnel en 5 items, la définition, les causes, les risques, la surveillance et enfin les traitements. Allez c'est parti, on y va. La définition, qu'est-ce que le diabète gestationnel? Alors le diabète gestationnel c'est le diabète qui est découvert pendant la grossesse. Alors, ce qu'il faut savoir lors d'un diabète gestationnel, c'est qu'il commence à partir du 2e trimestre jusqu'à la fin de la grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que soit le diabète est en effet vraiment gestationnel, c'est-à-dire qu'il est uniquement pendant la grossesse, soit en fait il existait de manière antérieure à la grossesse, donc c'était un diabète par exemple de type 2, qui n'était pas découvert avant, donc pas traité, et qu'on découvre durant la grossesse. Donc ça, on le saura seulement post-grossesse si c'était un diabète de type 2 ou si c'était un diabète uniquement gestationnel. Selon l'OMS, le diabète gestationnel est un trouble, je reprends la définition, est un trouble de la tolérance glucidique qui conduit à une hyperglycémie, ça veut dire trop de sucre dans le sang. C'est donc plus ou moins grave et ça débute soit pendant la grossesse, soit c'est antérieur à la grossesse et on le découvre pendant. Numéro 2, les causes. Quelles sont les causes ? Pourquoi attrape-t-on un diabète gestationnel? C'est une intolérance aux glucides et donc un trouble dans la régulation du taux de glycémie, du taux de sucre dans le sang. Ça entraîne un excès de sucre dans le sang, donc une hyperglycémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grossesse elle-même favorise le diabète dû à une insulinorésistance. Ça veut dire qu'en fait, on est résistant à l'insuline et donc on développe plus le diabète que pendant une autre période de sa vie. C'est pour ça que souvent, on a un diabète gestationnel, c'est-à-dire uniquement pendant la grossesse. Quels sont les symptômes? Alors souvent, on n'en a aucun. On se sent très bien, il n'y a pas de problème. Ou alors, on a des symptômes d'hyper ou d'hypoglycémie, c'est-à-dire une soif intense, une envie de faire pipi tout le temps, une grande fatigue. Alors, la grossesse, ça fatigue, c'est sûr, mais là, c'est un peu plus que d'habitude. C'est pour ça qu'on surveille régulièrement. 3. Les risques et les conséquences. On va commencer par maman. Premièrement, il y a un risque de développer une prééclampsie. Donc ça, je vous ramène à la vidéo d'avant sur la prééclampsie avec augmentation des œdèmes, hypertension et protéines dans les urines. Deuxièmement, il y a un risque d'accoucher par césarienne. Troisièmement, il y a un risque de déchirure plus importante parce que le bébé sera plus gros, mais ça, je vous le dis juste après. Quatrièmement, il y a un risque d'accouchement prématuré. Et enfin, cinquièmement, il y a un risque de développer plus tard un diabète de type 2. En effet, le fait d'avoir un diabète gestationnel augmente de 7 fois le risque de développer plus tard un diabète de type 2. Concernant bébé, il y a aussi des risques. Le fait que vous lui apportiez plus de sucre qu'il ne devrait, il va le stocker dans ses organes et donc il va devenir plus gros que la normale. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez pendant la vidéo de la prééclampsie, je vous parlais des percentiles avec le retard de croissance inférieur au 10e percentile, là il sera supérieur au 90e percentile. Ça veut dire qu'il va être trop gros. Il va être considéré comme macrosome. Il est trop gros par rapport à ce qu'il ne devrait par rapport à l'âge de la grossesse. Et donc ça risque du coup de favoriser, comme je vous disais juste avant, plus de risques pour les déchirures pour maman et plus de risques de césarienne parce que le bébé va jamais descendre et s'engager dans le bassin parce qu'il va être trop gros pour le passage dans le bassin. Il y a un risque aussi si le bébé s'engage dans le bassin et qu'il descend de dystocie des épaules. Ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est la dystocie des épaules? C'est une urgence vitale pour bébé, mais ça, je vous le réexpliquerai dans la prochaine vidéo. Il y a aussi un risque pour bébé de mauvaise adaptation à la naissance, donc de détresse respiratoire. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ait plus autant de sucre que pendant la grossesse, il va faire des hypoglycémies, il ne va pas se sentir bien. Et c'est pour ça que pendant au moins 24 heures, on va surveiller ses hypoglycémies, on va surveiller ses glycémies pour voir s'il ne fait pas d'hypoglycémie. Et donc, on va surveiller qu'il se comporte bien et qu'il respire correctement et qu'il s'adapte bien à la vie extérieure. Et enfin, comme maman, il a un risque aussi plus tard de développer un diabète de type 2. Donc, mesdames, faites-le pour bébé surveillé, mais ça, j'en verrai juste après dans la surveillance et dans les traitements. Mais s'il vous plaît, soyez accrus sur vos glycémies, c'est vraiment important pour vous et pour bébé. 4. Dépistage et diagnostic. Alors, il y a deux groupes. Soit vous êtes à risque, soit vous n'êtes pas à risque. Si vous n'êtes pas à risque, on va surveiller seulement s'il y a des signes d'appel, c'est-à-dire trop de liquide amniotique ou alors un bébé trop gros, donc macrosome, trop gros par rapport à l'âge de votre grossesse. Et donc là, on surveille par échographie et s'il faut, on fait un test du coup sanguin pour voir votre taux de sucre dans le sang. Si vous êtes à risque, c'est-à-dire à risque supérieur à 35 ans,
des antécédents de diabète dans votre famille, des antécédents de diabète gestationnel durant vos précédentes grossesses, un IMC supérieur à 25, donc l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu en surpoids, on surveille également, ou alors un antécédent de macrosomie, c'est-à-dire que vous avez déjà accouché d'un bébé qui était trop gros. Alors, on n'est jamais trop gros, mais plus gros que la moyenne, plus gros que le 90e percentile. Là, pareil, on fait un test. C'est quoi? C'est un test sanguin. Il y en a deux. On commence par un test à jeun vers 24-25 semaines, à jeun, et on voit si vous êtes supérieur ou inférieur à 0,92 de glycémie. Si vous êtes en dessous, tout va bien. Si vous êtes au-dessus, vous êtes étiqueté diabète gestationnel. Deuxièmement, il y a un autre test un peu plus tard. C'est le test de l'OMS où vous prenez 75 grammes de sucre d'un coup et on teste à 0, 1 heure et 2 heures post-prise des 75 grammes. Et on voit si vous êtes supérieur ou pas aux chiffres, c'est-à-dire 0,92, 1,80 et 1,53. Si vous êtes supérieur sur un de ces trois chiffres à H0, H1 et H2, c'est-à-dire au moment de la prise, 1 heure après et 2 heures après, alors vous êtes considéré comme diabète gestationnel. 5. Les traitements. Alors les traitements, c'est surtout dû à la motivation de la patiente, c'est-à-dire la motivation pour surveiller son taux de sucre. Donc ça veut dire surveiller ses glycémies, donc son taux de sucre, c'est la même chose, en faisant des pics dans le doigt plusieurs fois par jour, 4 à 6 fois par jour, pour vérifier qu'il n'y ait pas de pic d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie c'est-à-dire après manger ou avant manger. Ça, c'est pour connaître justement le bon dosage et la bonne alimentation équilibrée pour vous. Deuxièmement, c'est avoir une bonne hygiène de vie, donc c'est-à-dire manger correctement et bouger. Alors, je ne vous dis pas de faire un marathon, surtout que c'est en accord avec votre médecin, mais c'est d'avoir quand même une activité physique. Donc, marcher, aller faire des courses, sortez dehors, aller chercher votre pain, j'en sais rien. Mais mobilisez-vous. Il faut quand même que vous ayez une activité physique, évidemment sans contre-indication médicale, et une bonne alimentation, c'est-à-dire pas trop de sucre, pas trop de graisse, petite quantité mais plusieurs fois par jour. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et enfin, c'est de surveiller votre taux de sucre chez un médecin pour justement voir un petit peu si vous êtes dans les courbes ou pas, ou s'il faut qu'on mette en plus de l'insuline. L'insuline, c'est une injection du coup d'un médicament qui permet de diminuer votre taux de sucre. Et ça se fait par injection, d'accord, par piqûre. Donc quand on est là, c'est beaucoup moins drôle. Donc si on peut l'éviter juste en se bougeant un petit peu plus et en mangeant un petit peu mieux, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, dans la plupart des cas, ça se passe très bien. L'accouchement se passe de manière tout à fait normale. Simplement, on vous surveille par rapport au poids du bébé et par rapport à son adaptation, et également par rapport à vous, pour voir comment est-ce que vous vous adaptez avec tout ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, me le dire en commentaire, et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir!